Bonjour et bienvenue sur jaicompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de s'entraîner à résoudre une inéquation avec un quotient. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Pour résoudre une inéquation, il y a deux méthodes très classiques. Première méthode, c'est d'essayer d'isoler x, mais ici ça ne va pas être possible et du coup il y a une deuxième méthode, la plus générale, c'est celle que je vous ai rappelée ici. Alors première étape, on s'arrange pour avoir 0 à droite. On a déjà 0 à droite, donc la première étape, pas besoin de la faire. Deuxième étape, il faut mettre au même dénominateur, mais là c'est déjà au même dénominateur, donc pareil, deuxième étape, elle est déjà faite. Troisième étape, il faut factoriser, mais là, il n'y a rien à factoriser, donc on peut passer à la quatrième étape, le tableau de signes. Donc voilà, j'ai commencé à dresser le tableau de signes. Ici, on écrit x, et là, le domaine de définition, on est sur R, et donc j'écris moins l'infini plus l'infini. Là, j'écris le numérateur, 5, et en dessous, j'écris le dénominateur, 1 moins x. Maintenant, il va falloir trouver le signe de 5 et de 1 moins x. Alors 5, c'est très simple, c'est une fonction constante. 5, c'est indépendant de x. 5, ça ne bouge pas, c'est tout le temps positif. Maintenant, 1 moins x, il faut avoir conscience que c'est une fonction affine, c'est-à-dire qu'il peut s'écrire sous la forme ax plus b. En effet, regardez 1 moins x, on peut l'écrire moins x plus 1. C'est la même chose. Ou encore, moins 1 que multiplie x plus 1. C'est bien de la forme ax plus b. C'est bien une fonction affine. Maintenant, la première chose à faire, c'est de trouver quand est-ce que 1 moins x s'annule, c'est-à-dire quand est-ce que ça fait 0. Eh bien ça, on peut peut-être le voir de tête. Quand est-ce que 1 moins x est égal à 0 ? Eh bien tout simplement, lorsqu'on remplace x par 1. 1 moins 1, ça fait bien 0. Et donc cette fonction, elle s'annule en 1. Et donc, on indique dans le tableau de signes que en 1, eh bien, cette fonction, elle s'annule, elle vaut 0. Maintenant, il faut avoir conscience que la courbe d'une fonction affine, c'est une droite, et que si le nombre qui multiplie x, comme ici, il est négatif, c'est moins 1 qui multiplie x, eh bien, si le nombre qui multiplie x est négatif, la droite, elle, descend. Et si la droite descend, ça veut dire que la fonction, elle commence par être positive, elle s'annule, et ensuite, elle est négative. Donc, ça commence par être positif, ça s'annule, et après, c'est négatif. Et pour 5, c'est toujours positif. 5, c'est une constante, c'est toujours positif, donc c'est plus partout. Donc, nous, on a réussi à trouver le signe du numérateur, 5, et du dénominateur. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver le signe de l'expression complète. Donc maintenant, j'écris ici l'expression complète, c'est-à-dire 5 sur 1 moins x. Et comme entre ces deux blocs, c'est une division, on a le droit d'appliquer la règle des signes. Et la règle des signes, que ce soit une division ou une multiplication, ça marche de la même façon. Plus divisé par plus, ça fait plus, et plus divisé par moins, ça fait moins. Maintenant, il faut comprendre ce qui va se passer en 1. Et en 1, on vient de voir que ce bloc-là, il vaut 0. Et on n'a pas le droit, dans une division, d'avoir 0 au dénominateur. Ça veut dire que 1, c'est une valeur interdite. Et pour l'indiquer, on fait une double barre. Donc j'insiste parce que c'est important de bien comprendre. Si on remplace x par 1, si je remplace x par 1, 1 moins 1, ça me fait 0. Et du coup, je me retrouve avec 5 divisé par 0. Et ça n'a pas de sens. On n'a pas le droit de diviser par 0. C'est pour ça que quand on remplace x par 1, ça fait ici une valeur interdite. On n'a pas le droit de remplacer x par 1 dans cette expression. Et la double barre que vous avez ici indique qu'on n'a pas le droit de remplacer x par 1 dans ce quotient. On dit que 1 est une valeur interdite. Donc voilà, on a terminé notre tableau de signes et donc on peut passer à la dernière étape, lire les solutions. Nous, on cherchait quand est-ce que cette expression est inférieure ou égale à 0, c'est-à-dire quand est-ce qu'elle est négative. Et donc sur la dernière ligne, on cherche des moins. Et des moins, il n'y en a qu'un seul, ici. Et donc, ça veut dire que cette expression, elle est négative quand x est dans cet intervalle 1 plus l'infini. Et maintenant, il n'y a plus qu'à l'écrire. L'ensemble des solutions, c'est l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, l'infini, c'est toujours ouvert. Et maintenant, il faut savoir si 1, c'est inclus ou exclu. Mais 1, c'est une valeur interdite. Donc, il est forcément exclu. Et donc, le crochet est ouvert, ce qui termine cet exercice.
Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris comment résoudre cette inéquation. Et pour vous entraîner, je vous propose cet exercice du même style, mais un petit peu plus difficile. Donc cherchez-le bien et vous aurez la solution dans la prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.